Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo YouTube dans laquelle nous allons vous présenter notre projet d'hardware software à la faculté Polytechnique de Mons, dans lequel nous allons créer un driver iCaressé destiné à envoyer des données de température à une autre entité appelée mètre. Ce projet sera divisé en deux parties, une partie hardware et une partie software. Nous allons commencer avec le driver de la partie hardware. Dans la partie hardware du driver, nous allons tout d'abord définir notre adresse. Cette adresse servira au maître lorsqu'il voudra communiquer avec nous via le bus iCaressé. Ensuite, on peut définir les ports. On a par exemple SDA-in qui sert à recevoir du maître, SDA-out qui sert à envoyer les informations vers le maître, temp-h et temp-l qui sont respectivement les ports d'entrée pour la température haute et la température basse. Ensuite, pour finir, nous avons le bouton Reset qui sert à recommencer depuis zéro. On peut maintenant définir les différentes étapes par lesquelles nous allons passer, ainsi que les différents signaux. On remarque qu'il existe trois signaux data. Nous avons le premier signal data qui sert à stocker des valeurs, mais que nous n'allons pas souvent utiliser. Et ensuite, nous avons les signaux data 1 et data 2. Le premier signal data 1 sert à envoyer la partie haute de la température. Et ensuite, le deuxième signal data 2 sert à envoyer la partie basse. Alors, nous sommes obligés d'utiliser deux signaux étant donné que nous allons coder sur 12 bits. On démarre maintenant un process dont les états sont gérés par les événements de l'horloge et du reset. On va par après lister et définir précisément ce que les états vont faire. Pour l'état initial, on va tout d'abord placer les données dans les signaux. Ensuite, si on reçoit un 0 via SDA-in, on va changer d'état et passer à adresse match. Le bit de valeur 0 reçu par SDA-in est le bit de start du maître. Dans l'adresse match, nous allons récupérer l'adresse et la comparer à celle que nous avons définie tout en haut du code. On va récupérer les 7 premiers bits et le dernier va décider si on doit envoyer un ACK write ou un ACK read. On envoie un ACK write si l'adresse que le maître nous a envoyée nous correspond. Une fois qu'il est envoyé, on va pouvoir lire les données du maître. Et une fois que ces données sont reçues, on va pouvoir renvoyer un ACK pour dire qu'on a reçu les données. Ce deuxième ACK est noté ici ACK write 2. Et une fois que celui-ci a été envoyé, on va retourner à l'état initial. Si maintenant on était dans le cas d'un ACK read, qui correspond à une requête de lecture, on changerait d'état vers receive data pour envoyer les données de température. Celui-ci correspondant à la partie haute de la température, donc sur les 8 premiers bits. Une fois que celle-ci est envoyée, on va demander un ACK master. Et si on reçoit celui-ci, on va passer à receive data 2, qui lui correspond au bit de la température basse. Et une nouvelle fois, on va envoyer un ACK master 2, qui va finalement nous renvoyer à l'état initial et boucler le process. La partie hardware du driver était donc l'analyse d'une trame envoyée par le maître, comme nous pouvons le voir ici sur ce slide. Cependant, pour simuler que notre code fonctionne, nous devons créer un test bench qui consistera donc à recréer une trame de mètres, bit par bit. Et nous allons donc commencer ici en définissant le test bench de la même manière que nous avons défini le driver avec une adresse. Ensuite, les différents signaux. Et nous allons également créer deux températures fictives. Après avoir défini ces deux températures hautes et basses, nous allons définir bit par bit la trame du maître. Et nous pouvons remarquer par exemple les ACK, celui-ci, le premier qui vient après le data, la première trame de data, et le deuxième ici, que nous retrouvons tout à la fin de ce code. Grâce au driver et au test bench, on peut maintenant compiler le code et voir la réaction de celui-ci. On peut maintenant observer les différents signaux du driver.
peut maintenant utiliser l'outil RTL Viewer de Quartus qui permet de visualiser tous les signaux et toutes les portes logiques du driver. Nous allons maintenant implémenter le code sur la carte. On peut maintenant implémenter quelques valeurs de température, négatives ou positives. On voit que cela fonctionne bien. Pour terminer ce projet, nous allons vous présenter la partie software qui est la plus courte. Ce code va servir à convertir la température allant de 128 à moins 128 degrés Celsius en 12 bits et en hexadécimal. Pour retrouver ces 12 bits et ces valeurs hexadécimales, nous allons tout d'abord prendre la température et la multiplier par 16. Cette valeur sera ensuite décalée de 4 vers l'avant et vers l'arrière, puis stockée dans des variables. Ces variables représenteront les parties hautes et les parties basses des 12 bits. Cette partie basse et cette partie haute sera ensuite envoyée vers le MET via regout et reginout. La présentation du projet touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. C'était l'équipe 6. Ciao!